Hello tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les 15 livres que j'ai le plus envie de lire, que ce soit aujourd'hui, le mois prochain, cette année ou dans ma vie. Ce sont des livres que je lirai, j'en suis sûre, en tout cas ils sont inscrits sur ma wishlist éternelle. Alors est-ce que je les aimerais? Ça c'est un autre débat, c'est une autre question, mais en tout cas j'ai très envie. J'ai organisé cette vidéo sous différentes catégories, enfin voilà, c'était juste pour m'organiser, mais il n'y a pas du tout de préférence, il n'y a pas de livre ou de genre que j'ai plus envie de lire que d'autres, c'est simplement des livres que j'ai très envie de lire à même échelle. Je vais commencer par la catégorie classique puisque c'est la plus remplie, voilà, est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Je vais commencer par Belle du Seigneur de Albert Cohen que j'ai envie de lire depuis que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Elé Livrevore. Voilà, je sais pas, elle m'avait trop donné envie de le lire, la thématique me plaisait énormément, je ne sais plus du tout, mais du tout de quoi ça parle. Tout ce que je sais c'est que c'est une thématique qui m'attire énormément. Alors il a l'air assez gros mais ça me fait pas trop peur parce que s'il me plaît, il me plaira jusqu'à la fin. Ensuite j'ai très envie, je vais dire ça tout le long de la vidéo, très envie de lire Ambre de Kathleen Winsor qui est un classique, il me semble, de la littérature anglaise. C'est le livre préféré de ma maman, en tout cas c'est l'un des livres qui l'a le plus marqué dans sa vie de lectrice et du coup voilà, j'ai très envie de le lire. Alors par contre c'est un pavé les gars, il est énorme. Donc forcément je l'ai dans ma pile à lire puisque ma mère l'avait. Alors juste il fait combien de pages? Il fait 900 pages, presque 900 pages, donc il est vraiment énorme. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque et que j'ai envie de le lire, mais vraiment ça me fait flipper. Mais vraiment, je pense que je vais me consacrer un mois à cette lecture en me disant ok Louise, ce mois-ci tu lis Ambre parce que ça ferait vraiment plaisir à ma mère et même le résumé, enfin en fait tout me donne envie dans cette lecture. Ensuite j'ai envie de découvrir un petit peu plus Victor Hugo puisque j'avais lu Dernier jour d'un condamné que j'avais adoré. J'ai envie de le découvrir chez Les Misérables. Voilà, pourquoi celui-ci je sais pas, je pense qu'au niveau du résumé c'est celui qui m'attire le plus donc j'ai très envie de le lire et voilà, je l'ai pas chez moi mais je pense qu'il se trouve facilement. Je pense que c'est quelque chose que je lirai sur tablette parce que les livres sont tellement énormes qu'ils sont difficilement transportables, mais voilà, c'est Les Misérables quoi. Dans le style découverte d'auteur, je vous en ai déjà parlé mais j'ai très envie de continuer à découvrir Zola avec les Rougon-Macquart de manière générale. Je veux découvrir les Rougon-Macquart, alors j'ai toute une vie pour le faire, je pense pas que ce soit impossible, il faudrait juste que je m'y mette un jour puisque de toute façon j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, mais Zola c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir parce que j'aime sa sensibilité d'écrivain. Voilà, je ne sais pas comment vous décrire ce que je ressens quand je lis Zola, mais voilà, j'ai envie, c'est un auteur qui je pense va me prendre aux tripes, j'aime les thématiques qu'il aborde, j'aime sa manière à son temps, enfin dans son temps, de dénoncer certaines choses et j'ai vraiment envie de découvrir Zola. Je sais, je vous l'ai déjà dit, donc obligé, les Rougon-Macquart, passage obligatoire. Ensuite, dans un autre style et d'un auteur d'une contrée différente, j'ai envie de découvrir Lolita de Nabokov. J'avais hésité à l'acheter il y a quelques mois et puis finalement je m'étais jetée sur du Murakami que j'ai aussi envie de découvrir mais fait pas partie de cette vidéo. Lolita de Nabokov parce que encore une fois la thématique me plaît énormément, c'est un sujet de débat qui m'intéresse, voilà, qui me passionne et du coup bah forcément je pense que c'est un roman qui pourrait appuyer mes arguments et m'aider dans mes réflexions sur tout ce qui touche à la pédophilie. Voilà, donc Lolita de Nabokov est dans cette wishlist et n'en sortira pas. Toujours dans les classiques, il y a Les Liaisons Dangereuses. Voilà, pareil, ça c'est un livre que je veux lire, il est dans ma pile à lire, c'est Henrik, mon petit Henrik qui me l'avait offert l'année dernière. Voilà, j'ai trop envie de le lire, normalement je suis censée faire une lecture commune avec Lilia, mais alors d'ici qu'on arrive à trouver un moment toutes les deux, c'est compliqué. Mais Les Liaisons Dangereuses, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir, que ce soit par enfin pour l'auteur donc de Choderlos, Coderlos, je ne sais jamais, de Laclos, et puis pour le... il me semble que c'est un roman épistolaire, je suis pas sûre, je suis pas du tout préparée pour cette vidéo, mais en tout cas voilà, le style de l'auteur c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis l'histoire, voilà, l'histoire, enfin du coup je n'ai jamais vu le film parce que j'ai très envie de lire le roman d'abord, mais voilà, il est dans ma pile à lire, et puis si j'arrive à me débrouiller pour trouver un moment avec Lilia, j'espère que ça le fera. 1984,
George Orwell. Ça c'est un roman pareil qui est dans ma wishlist depuis une éternité, que j'ai très envie de lire. Voilà, je pense que c'est un petit peu le papa de la dystopie. Enfin, je pense que tous les romans de dystopie ou de science-fiction ont été plus ou moins inspirés de cette œuvre qui est quand même très connue, voilà, qui est magistrale. C'est une œuvre, enfin c'est un classique de la littérature anglophone que j'ai très envie de découvrir. Je pense que je le découvrirai en anglais directement et du coup je pense que ça va pas être facile à lire, mais pareil, voilà, c'est un mastodonte que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je vais conclure cette catégorie classique avec un livre qui n'est, je crois pas, considéré comme un classique, mais je savais pas où le mettre d'autre. Il s'agit de La vie devant soi de Romain Gary. C'est un roman qui, je pense, va être très inspirant pour moi, pour mes projets personnels, voilà. Je sais pas, c'est quelque chose, je pense, qui va me toucher beaucoup. C'est encore une fois une thématique qui m'intéresse dans la vie de tous les jours et encore une fois dans ma vie personnelle. Donc La vie devant soi de Romain Gary, si je le trouve un jour d'occasion, j'hésiterai pas à le prendre pour l'avoir dans ma bibliothèque et pour pouvoir le lire le plus vite possible. Ensuite je vais passer catégorie policier, thriller, polar, etc. À commencer par bien évidemment Agatha Christie. Donc j'aimerais découvrir Agatha Christie de manière générale. Alors oui, pour quelqu'un qui aime les thrillers et les policiers, c'est quand même aberrant de pas avoir encore découvert Agatha Christie. Je pense que je vais commencer de manière très originale avec Lady Petit-Nègre, puisque je crois que c'est le plus connu de ses romans, et en tout cas c'est celui qui me donne envie, parce que c'est celui qui est le plus connu. Louise, voilà, ne nous mentons pas. Donc voilà, je connais plus ou moins le résumé de cette histoire, puisque c'est un livre, c'est d'ailleurs un des romans qui a été le plus lu au monde. Est-ce que vous avez vu ma vidéo des romans les plus... Enfin, les 10 romans les plus lus au monde? J'en ai parlé, donc voilà, je connais le sujet, hein, je l'ai rodé un petit peu ce roman, mais donc forcément j'ai très envie de le lire. Encore une fois, je pense que je le lirai en anglais, parce que je pense que ça rajoute un petit charme, voilà, à l'histoire et à la plume. J'ai vraiment envie de découvrir Agatha Christie et pas de découvrir sa traductrice ou son traducteur. Donc voilà, Les 10 petits nègres, vraiment cette année. Limite cette année, je devrais vraiment me le faire. Un deuxième auteur de thriller et de romans policiers que j'aimerais découvrir, enfin plutôt de thriller, c'est Franck Thiès. Alors j'ai un de ses romans qui est donc Angor dans ma pile à lire, je l'ai commencé et j'ai vraiment adoré. Le problème c'est que je me suis rendu compte que c'était une fin de série, donc c'est un des plus récents qu'il ait écrit. Or il y a quand même un fil rouge, une trame que j'ai envie de découvrir, et donc je vais commencer par l'un de ses premiers qui est Train d'enfer pour Ange Rouge. Voilà, le titre pas compliqué du tout. Donc je vais tout simplement essayer de me le trouver d'occasion celui-là et le lire cette année, ça j'en suis sûre. En soi je sais que les tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres, mais j'ai quand même envie de découvrir ces enquêteurs et de les suivre le long de leur vie et pas de faire un petit peu n'importe quoi, parce que j'ai peur que ça perde un petit peu du charme et de l'authenticité tout simplement de l'écriture et de la manière dont Franck Thiès a organisé ses écrits et ses romans. Et enfin un classique niveau plot twist, je n'ai jamais rien vu de meilleur jusqu'à maintenant. J'ai envie de lire Shutter Island. J'ai adoré le film, vraiment j'ai adoré le film, c'est un film qui m'a trop marqué, et le plot twist j'étais genre, est-ce une plaisanterie? Et d'après ce que j'ai compris, le roman est assez différent finalement du film, et même s'il l'était pas, de toute façon il faut que je le lise. Voilà, ce roman je veux le lire, je sais que Lilia l'a lu et qu'elle l'a adoré, je sais qu'un grand nombre d'entre vous en fait l'ont lu et l'ont adoré, donc moi j'ai trop envie de le découvrir à mon tour, et j'ai trop envie de revivre et de redécouvrir ce que j'avais vécu et vu avec le film, d'autant plus qu'il me semble sincèrement que la fin n'est pas la même et que la fin dans le roman est un peu plus claire et un peu moins frustrante que dans le film. Ensuite je vais passer à la dernière catégorie, qui est une catégorie que j'ai envie très sincèrement de découvrir cette année, mais pour le moment j'ai pas trop le temps, à savoir les lectures de l'imaginaire, donc la SFFF. C'est un genre que je ne connais pas, mais pas du tout. Bon, j'ai lu un petit peu de fantasy jeunesse, mais vraiment rien du tout, donc je considère que c'est un univers, enfin que ce sont des genres que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir, à commencer par Le Trône de Fer. Alors oui, ça peut paraître un petit peu soit ambitieux d'un côté, parce que la saga est quand même immense, les tomes sont gros, conséquents, pas facile à lire. D'après ce que j'ai compris, Cyrielle m'avait d'ailleurs conseillé de les lire directement en anglais. Oui, ça peut paraître ambitieux et ça peut paraître aussi très banal, mais il n'empêche que c'est un univers qui est tellement dense, tellement étendu,
tellement dingue que j'ai vraiment envie de le découvrir à l'écrit parce que je regarde la série, j'adore la série un peu comme tout le monde. Mais voilà, le Trône de Fer, c'est, Game of Thrones, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir à l'écrit. J'ai envie de me plonger dans cet univers et voilà, c'est tellement incroyable qu'il faut que je le fasse. Côté jeunesse, j'ai envie de découvrir Eragon, qui est le livre jeunesse préféré de ma petite Lilia et qui me le recommande depuis qu'on se connaît. Donc oui, j'ai envie de le découvrir, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'imagine que ça parle de dragon. Bravo Sherlock! Mais voilà, c'est tout simplement parce que Lilia me le recommande fortement et que j'en ai toujours plus ou moins entendu parler que j'ai envie de découvrir Eragon. Je vais conclure cette catégorie avec Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Alors, si vous n'avez pas entendu parler du Nom du Vent sur Booktube, alors vous sortez d'où? Parce que ce livre, j'en ai entendu parler par tellement de booktubeurs et de booktubeuses, il me donne tellement envie, je n'y connais rien à la fantasy, mais n'empêche qu'elle... et il, mais plus elle, dans mes souvenirs, en parle avec tellement d'amour, tellement de passion, tellement de respect, d'admiration, etc. que je veux le lire. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais juste qu'elles ont tellement adoré que moi aussi, à mon tour, j'ai envie d'adorer et honnêtement, encore une fois, si je le trouve d'occasion, je pense que je me le prendrai, que je le mettrai dans ma bibliothèque. Et enfin, pour cette fin de vidéo, il y a un dernier livre que j'ai très envie de lire et qui fait pas mal parler de lui et je pense que c'est justifié. Je savais pas où le mettre d'autre, donc c'est une catégorie à part. Il s'agit de Sapiens de... je ne sais plus son nom, désolée, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle, qui est un livre, voilà, c'est pas du tout un roman, c'est un livre très documentaire, très informatisé, non, pas informatisé, très informationnel, toujours pas. Bref, qui donc est plein d'informations et de documents, etc. Enfin bref, c'est un livre vraiment qui, je pense pour la culture générale et pour la culture personnelle et pour plein de choses est très intéressant et peut-être essentiel. Et il a tellement de bons retours, tellement de bons avis que j'ai envie de le lire. Je l'ai chez moi puisque je l'ai offert à Noël à mon beau-père. Donc voilà, je pense que je vais le feuilleter, que je vais y jeter un œil et dès qu'il l'aura terminé, que je vais le mettre sur ma table de chevet et que je le lirai de temps en temps. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se bouffe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, donnez-moi 5 livres que vous avez trop envie de lire, que ce soit cette année ou dans votre vie, enfin voilà, des livres qui vous donnent trop envie. Vous savez que vous les lirez pas le mois prochain, mais ils vous donnent trop envie, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!